On va commencer par dégraisser au niveau de l'arcade avec du cleaner, qui est un dégraissant naturel. Voilà. Ensuite, on va prendre un peu de pâte qu'on appelle le plastonate. C'est une pâte qui permet de faire tous les effets de volume qu'on désire. Ça se travaille comme une pâte à modeler. Il en faut très peu. Le but des effets spéciaux, c'est pas de prendre du volume. On forme un petit cylindre qu'on va appliquer au niveau du sourcil, un peu à rebrousse-poil. C'est-à-dire qu'on prend les sourcils, bon là il n'y en a pas beaucoup, tant mieux, sinon à rebrousse-poil, on pose le cylindre et on va l'étaler. D'où l'intérêt impératif d'avoir dégraissé un peu en dessous, sinon la pâte, vu que ça ressemble à une cire, ça ne tiendra pas. Et là on étale du centre vers l'extérieur. Le principe, c'est de faire une très belle sculpture. Plus la sculpture est belle, plus le résultat en sera viable, bien sûr, et la tenue sera démultipliée. Une fois qu'on a fait ça, on va se permettre de faire une incision. Il faut tenir l'arcade et on ouvre. Voilà, superbe. Pour la coloration, on va travailler avec 3 couleurs, jaune, bleu et rouge sang. On commence toujours de la couleur la plus claire à la plus foncée. On prend un peu de jaune. Et là, on va tapoter pour donner un effet un peu diffusé, comme si elle avait reçu un hématome, un coup de poing. Tu vas bien ? Ferme les yeux. Un peu sur les yeux, le jaune va donner un effet d'œil gonflé. On maquille très peu la pâte, il n'y a pas besoin de maquiller beaucoup. Un peu de bleu. Et n'hésitez pas à faire des petits effets de taches. Les effets spéciaux, ce n'est pas une science exacte où on a des couleurs bien diffusées. On doit avoir des couleurs, au contraire, complètement diffuses. Si c'est trop travaillé, ça fera un effet, on va dire, un peu maquillé. Du rouge sang. Le mélange des 3 couleurs nous permet de redonner un effet plus que réel. Et un peu de rouge sang. On va lui accentuer les cernes avec un kaki. C'est juste quelques couleurs de mélange. Il faut ouvrir les yeux, comme ça on va voir. Avec du kaki, le petit doigt, c'est le plus simple. Vous en prenez un peu et vous le posez pour accentuer l'effet de cerne. Ce qui va donner un effet visuel d'avoir un regard lourd. On va lui donner une simulation d'avoir les yeux gonflés. Pour se faire un petit pinceau, du fard rouge sang. Ferme les yeux. On va lui tracer un trait au-dessus. Pas besoin d'être super maquilleur, on trace un trait un peu n'importe comment et vous le diffusez. Voilà, n'oubliez pas, ça ne doit pas être précis. Si c'est trop précis, ça fait pas réel. Ouvre les yeux et un trait en dessous. Et on diffuse pareil. Ne pas oublier le coin de l'œil pour donner vraiment l'illusion de l'œil qui tombe. Sur notre pâte, pour finir de la maquiller, on va remplir avec un peu de fard rouge sang. Voilà, on peut voir que si on joue, ça permet de s'ouvrir et de se refermer. Et gardez le côté clair. Quelque chose de frais ne peut pas être visible, on va dire, en foncé. Vu qu'elle a reçu un bon coup de poing dans l'idée, on va rajouter quelque chose de frais, un hématome. Quand il est frais, il est bleuté. On rajoute un tout petit peu de bleu, on équilibre la couleur selon la coloris de l'éclairage et de la couleur de peau. Et on va prendre une petite éponge qu'on appelle l'éponge pour hématome, qui va permettre de donner des effets de vaisseau éclaté. On prend le coin de l'éponge, un tout petit peu de fard rouge sang, et là vous allez à peine tapoter dessus. Et vous l'étalez un peu n'importe comment. Pour l'effet final, on va lui mettre un peu de sang. Il y a différentes viscosités de sang, liquide, normal ou épais. Là, on va lui mettre de l'épais. La viscosité systématiquement indiquée au dos, sang épais. Ce sang est alimentaire, il ne tache pas et s'en va avec de l'eau froide. Alors un peu de sang, et là vous le posez au doigt. On va en mettre un peu ici et laisser couler. Et regardez la coloration qui est reprise, maintenant on a vraiment l'illusion de... Et une arcade sourcilière éclatée.